Bonjour à tous, alors aujourd'hui la vidéo concerne Salim Laibi, alias LLP. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que Salim vient de faire une vidéo, très récemment là, et il y fait clairement des allusions me concernant en fait. Certainement pour faire plaisir à son maître. Voilà, Salim est aujourd'hui clairement le collabeur de la dissidence. Il y fait allusion en parlant d'Emmanuel Valls, en disant, c'est pas en faisant appel à son ennemi, que l'on blablabla, 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 comme si qu'il n'avait pas compris ma démarche. Pourquoi est-ce que j'avais fait appel à Manuel Valls, alors que son gourou, son maître, l'a fait lui, en demandant sa protection. D'accord? Parce que là, à ce moment-là, il serait intéressant quand même que Salim Laibi nous en parle, qu'il se pose au moins les bonnes questions. Pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas le droit de demander à Manuel Valls de faire son travail? Parce que moi j'ai demandé à Manuel Valls de faire son travail, pas de venir me soutenir, fais ton travail, Emmanuel Valls. D'accord? Alain Soral, il a demandé la protection d'Emmanuel Valls, il a demandé la protection de Gon Laden, il a demandé la protection à Marine Le Pen, d'appeler un des membres de la LDJ, demande-leur s'il y a un contrat sur mon dos. Ce serait bien que tu nous en parles, Salim. Hein? Et pas seulement de regarder tout le temps chez les ennemis d'Alain Soral. D'accord? J'ai eu des soucis avec Alain Soral concernant justement ce dont tu parles. Ces 3 millions d'euros, hein, la liste antisioniste. Et Soral, la seule chose qu'il a trouvé à faire, plutôt que de répondre à ma question, c'est de s'en prendre aux miens. Hein, de manière injurieuse, insultante, un porc, quoi. Et toi, plutôt que de rester au minimum, c'est le minimum, tu nous parles d'éthique en permanence, le minimum c'était de rester neutre, de dire écoute, moi là je ne peux pas, quoi. Je veux dire là tu t'en prends aller aux membres de sa famille, je vois pas ce que ça a à voir avec les questions qu'il a posées, d'accord ou pas d'accord, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Non seulement tu n'es pas resté neutre, tu as enlevé de ton site le lien de mon site, tu fais ce que tu veux, j'en ai pas besoin. Mais voilà, c'est ce qui a montré ta position de manière claire. Ça veut dire voilà, moi je suis du côté de Soral, voilà. Bon, je ne parlerai pas des coups de fil que j'ai reçus en me disant oui, t'as eu Salim Laibi, LLP au téléphone, il est hystérique, il a dit que t'allais finir en enfer, qu'il allait t'envoyer en enfer, parce que en plus, t'es devenu Dieu maintenant. Voilà. Tu passes ton temps, Salim, à t'occuper de la vie des gens en permanence. Combien de temps, Salim Laibi, hein, alias LLP, tu vas faire les poubelles pour ton gourou Alain Soral? Combien de temps encore tu vas faire les poubelles? Tu passes ton temps à parler de Tariq Ramadan, à Marc-Edouard Nab, à d'Ilyes, d'Islam et Info, aujourd'hui de Karim Achoui. Combien de temps tu vas encore faire les poubelles en appelant les gens? Parce que on a des amis qui sont en commun. Moi, il y a des gens qui m'appellent et qui me disent ouais, je comprends pas, Salim il m'appelle, il me met la pression, donne-moi des informations sur Tariq Ramadan, il me faut absolument que j'ai des informations. Alors qu'en plus, moi je sais pourquoi tu tapes sur Tariq Ramadan. Et tu sais que je le sais, puisqu'on s'est eu au téléphone. Et de là aussi ton hystérie, parce qu'à un moment donné, je t'ai mis face à ta réalité. Et en fait, voilà, beaucoup n'ont pas compris, ils m'ont appelé, qu'est-ce qu'il a? Il est devenu complètement fou. Diodo aussi m'a dit, qu'est-ce qu'il a, LLP? Je lui ai dit, on a eu une discussion, je lui ai dit ce que je pensais de lui. Voilà, donc voilà, je lui ai dit, j'étais ni insultant, je lui ai dit ce que je pensais de lui. Qu'à un moment donné, il fallait qu'il arrête de s'en prendre à la vie privée des gens. D'accord? Toi qui parles en tant que musulman en permanence, à croire que toi tu es exempt de tout péché. Nous sommes tous des pécheurs, Salim. Pourquoi toi tu viens en tant que donneur de leçons en permanence? Qu'est-ce que tu crois? Hein? Qui te donne le droit d'aller faire les poubelles comme tu le fais? Combien de temps encore ça va durer ton cirque? Parce que moi j'aimerais bien qu'à un moment donné, que tu reproches à ton maître à penser, à ton gourou qui te donne la gamelle, que tu lui reproches, que tu reproches à certains. Passe ton temps à nous parler de Tariq Ramadan, en appelant des gens, en leur demandant des sources. Alors je ne vais pas dire quoi, parce que je ne veux pas participer à tes saloperies. Tu vois? Et c'est marrant, parce qu'à chaque fois que tu parles de quelqu'un, tu y associes tout le temps les femmes, dont moi.
Tu sais, j'ai des infos. Hein. Salim, je vais faire Salat al-Fajr le matin à la mosquée. Le soir, je vais aux putes. Voilà, je vais parler vulgairement. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Hein? Tu vas nous emmerder avec tes histoires de filles encore combien de temps? C'est quoi ton problème? T'es pas heureux dans ta vie de couple? Tu gagnes assez d'argent aujourd'hui. Tu vas au gymnase club, tu vas te faire des abdos, tu te fais des pectoraux, tu mets du gel et tu vas en boîte de nuit, tu vas te détendre. Hein? Parce que ça commence à bien faire maintenant, les gens comme toi, Salim, qui vont aller fouiller dans les poubelles pour aller emmerder leur monde. Tu es en train de faire en fait un travail que fait Soral depuis très longtemps. Diviser la communauté musulmane de l'intérieur et voilà, pour que vous soyez tout seul sur le terrain. Voilà les méthodes de salopards, de ceux qui sont en face, de ceux que vous prétendez combattre. C'est les mêmes méthodes. On va aller fouiller les poubelles, on va aller essayer de trouver ce qu'ils ont pu faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça le combat des idées. Moi, quand je pose des questions, quand Tariq Ramadan pose des questions, quand Edouard Nab pose des questions, quand Ilyas d'Islam et Info fait des choses et pose des questions, et également Karim Achoui, pourquoi tu vas les fouiller dans les poubelles? Pourquoi tu vas aller parler de choses qui ne te regardent pas? C'est quand même incroyable que tu es tout le temps dès que tu parles de quelqu'un, tu lis leurs histoires de femmes. Quel est ton problème, Salim Laibi? C'est quand même incroyable. Alors que ton gourou, qui lui écrit des livres, en nous parlant de ses expériences zoophiles, de ses expériences avec, je ne sais plus, à peu près 700 femmes, d'après, ou peut-être plus, un peu moins, je ne sais plus. Je ne lis pas, parce qu'on m'en envoie des choses. Je te promets, je ne les lis pas. Je ne veux pas polluer mon esprit avec ces saloperies. Pourtant, on m'envoie énormément d'infos, tu vois. Je ne veux même pas les lire. Mais il serait bien quand même que tu reprennes un peu son historique, puisque tu reproches l'historique de certains, et que tu nous fasses une vidéo, toi le spécialiste de la pédophilie, des boîtes à partous, de toutes ces choses-là. Tu passes ton temps à nous parler que de ça. Mais pourquoi tu reproches ça chez certains, alors que chez certains, c'est même pas vrai? Et ton gourou qui en parle ouvertement, on ne montre même pas dans sa vie privée, et c'est lui qui en parle. Moi, j'ai même pas envie d'en parler, ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas là mon combat à moi. Mais puisque toi, tu te permets de faire des allusions me concernant, de parler sur mon dos, de dire des choses, hein, ouais, mais ceci, cela, machin. On sait bien ce que tu dis. Bon, moi, c'est pas grave, tu peux parler en off, tu dis ce que tu veux. C'est pas grave, tu me soulages. Avec ta langue, tu me soulages. Hein. Toi qui parles, qui viens nous donner des leçons de morale d'islam, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as oublié que tu es en train de manger de la chair dégueulasse de tes frères, en parlant comme tu le fais. Tu as oublié qu'en islam, la suspicion est interdite. Je te parle même pas de ce que tu es en train de faire. Tu vas fouiller dans les poubelles pour débarrasser le terrain pour ton maître, Soral. Je te dis, allez, tu vas aller faire le sale boulot. Parce que si moi je le fais, il y a un côté raciste. Alors qu'on sait bien que Soral est islamophobe et raciste. Qu'est-ce que tu fais à ses côtés, Salim? Qu'est-ce que tu fais à ses côtés? C'est une question, ça aussi. Qu'est-ce que tu fais à côté d'un gars? Moi, j'ai expliqué pourquoi j'étais entre guillemets à ses côtés. Parce que les gens pensent que je partais en vacances avec lui. Non, Soral, je le voyais dans l'année, je le voyais, voilà, je le voyais pas tout le temps. Il faut arrêter, quoi. D'accord? Mais j'ai expliqué que, voilà, je prenais sur moi, mais que, voilà, moi et Soral, voilà, c'était... Voilà, on n'était pas les meilleurs amis du monde, donc j'ai pris sur moi parce qu'il fallait que je le fasse. Voilà. Aujourd'hui, je suis sorti de cette secte, hein. Bismillah. Donc voilà, j'ai retiré mes chaînes. J'espère que d'autres le feront. Donc je dis les choses comme j'en ai envie. Donc moi, Salim, plutôt que de nous parler de la femme de Marc-Édouard Nab, d'accord, qui aurait, je sais pas, 20 ou 25 ans, ou peut-être plus encore, de différence d'âge, qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre et qu'est-ce que nous, ça peut nous foutre de sa vie privée? Il serait qu'une gamine de 15 ans, je dirais, bon, on peut comprendre qu'il en parle. Je sais pas, elle a 22 ans, 25 ans, je sais pas, elle est en âge de raison. Voilà, fait ce qu'elle veut. Si elle veut se mettre avec quelqu'un qui a 50 ans, qu'est-ce que toi, ça peut te foutre? Qu'est-ce que tu veux faire par là? Essayer de discréditer la parole des gens en allant fouiller dans les poubelles, comme tu le fais. T'as pas honte de faire le poubellier pour Soral. T'as perdu tout honneur, toute dignité, Matachemch. Hein? T'as pas honte. T'as pas honte de prendre parti de Soral alors qu'il est venu insulter les miens, qui lui ont rien demandé. C'est ça ton éthique. C'est ça ton éthique musulmane.
Hein, Ilyes de Islam et Info, tu as appelé des gens pour leur demander s'ils n'avaient pas des infos à te donner. Là encore, tu vas fouiller les poubelles. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Hein, tu viens faire le beau avec tes conférences, là. C'est juste incroyable de voir tes méthodes de voyou. T'as pas honte. T'as pas honte d'aller faire le sale boulot pour Soral. Soral qui a dégagé tout le monde autour de lui. Tout le monde, il a dégagé tout le monde autour de lui. Et regarde tout le boulot qu'il t'envoie faire, juste pour que tu ailles manger dans la gamelle. Juste pour que tu continues à prendre tes 50 000 € par chaque édition de tes bouquins. T'as pas honte. Je préfère crever, moi, que de prendre autant d'argent et de faire ce que tu fais. Ton sale boulot de merde. Et tu vas me dire à moi, oui, il collabore, il appelle Valls, comme si Valls était mon pote. Oui, j'ai demandé à Valls qu'il fasse son boulot. Parce qu'on veut savoir comment ça se fait que ce traître qui se permet de dire des choses, il n'a pas de problème. C'est ça qu'on veut savoir, nous. Et je ne suis pas le seul à vouloir le savoir. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Valls. Son soi-disant ennemi, d'accord, qui voudrait sa tête, qui est en fait en train de le victimiser et qui fait parler de lui. C'est ça la réalité. Et tu le sais très bien, Salim. Tu le sais très bien. Tu le sais comme moi. Mais tu fais ton travail de collabeur. Et maintenant, c'est Karim Achoui. Voilà. Tu nous parles de son passé. Parle-nous du passé de Soral. Sois cohérent, Salim, s'il te plaît. Sois cohérent. Moi, je veux bien que tu fais ça parce que voilà, c'est pas, ça serait pas, tu serais, allez, on va dire, allez, tu fais ça parce que tu restes honnête avec toi-même. C'est pas, tu fais pas un boulot de saloperie. Mais va jusqu'au bout, Salim. Il faut que tu reviennes sur l'historique de Soral. Il faut que tu nous parles de Soral. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Tu nous parles de son islamophobie. Qui parle d'immigration musulmane aujourd'hui? C'est pas le discours du Front National, ça, de Marine Le Pen? Tu vois, parce que moi, Marine Le Pen, c'est moi qui poussais Soral à taper sur Marine Le Pen, même s'il ne s'entendait pas parce qu'il est juste ingérable. C'est qu'à un moment donné, moi, au théâtre de l'Amador, combien de fois je me suis engueulé aux côtés de Dieudo, hein, en lui disant, lui, il travaille pour Marine Le Pen devant lui. À ce moment-là, il était complètement hystérique. Je lui dis, tu vas pas tout foutre dans notre gueule, Alain, d'accord? Tu vois, moi, j'ai fait mon travail dans l'intérieur et j'ai montré, je leur ai dit, regardez le travail qu'il est en train de faire. Toi, tu es là en train de taper sur les tiens pour aller à la gamelle. Voilà. Et maintenant, tu fais des vidéos en disant oui, c'est pas en allant soutenir, en demandant l'aide de ses ennemis. Machin. Voilà, c'est Soral qui parle comme ça. Il a parlé tout de suite, comme ça, tout de suite. Et toi, tu vas faire le sale boulot, fouiller dans les poubelles. D'accord? Bon, maintenant, il va falloir que tu arrêtes de parler des gens, Salim. Parce que moi, je vais commencer à dire certaines choses aussi. D'accord? Il serait bien que tu expliques pourquoi tu fais certaines vidéos sur Tariq Ramadan, par exemple, et sur Marc-Edouard Arnab. Que tu dises à ton public pourquoi tu le fais comme tu me l'as dit à moi. Ça serait intéressant que tu aies cette honnêteté, qu'ils sachent réellement qui tu es. Hein? C'est bien beau de commencer à faire certaines vidéos comme moi en parlant de choses de la société, de choses... voilà. Hein, en se disant, tiens, finalement, Ahmed, et voilà. Parce que moi, je vois tout ça, je vois toute ta façon de parler, comment tu adaptes ton discours par rapport au mien. Mais moi, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas dans la concurrence. Moi, je suis ce que je suis, je vis ce que je suis, et je dis ce que je suis. D'accord? Là, je pense que tu dépasses les limites, parce que là, maintenant, tu commences à faire ton sale boulot de manière publique. D'accord? Bon, je vais pas être plus long que ça, parce que... Moi, tu me dégoûtes, Salim. Je vais te dire clairement. Comme ça va être clair. Moi, tu me donnes envie de vomir, Salim. J'ai honte pour toi. Je te jure, j'ai honte pour toi. Te voir te comporter, je me dis, regarde, t'es devenu une merde, Salim. Voilà. C'est ça que t'es devenu, une merde. La merde à Soral. Voilà. Voilà une secte, je vous dis, c'est une secte. Tu sais quoi? Il sait comment faire, Soral. Il t'a fait prendre goût à l'argent. Hein? Parce que moi, je sais combien tu gagnes. Et je sais que tu gagnes beaucoup d'argent en te foutant de la gueule des tiens, là, de ceux qui te suivent. Et aujourd'hui, pour préserver tous tes privilèges, parce que tu gagnes de l'argent, que Dieu t'en rajoute. Moi, ça ne diminue rien dans mon assiette et ça ne rajoute rien dans mon assiette. Chacun, il a ce qu'il doit avoir. Mais pas comme ça, Salim. Pas de manière crapuleuse. D'accord? En bavant sur tout le monde, en bavant sur les gens, en allant fouiller les poubelles, t'occuper de la vie privée des gens. Qu'est-ce que ça peut te foutre de ce qu'on fait de notre vie, Salim? Qu'est-ce que ça peut te foutre? On s'occupe de ta vie privée, nous? Hein? On s'occupe de toi si tu trompes ta femme ou pas? Qu'est-ce que ça peut te foutre de ce que certains font? Hein? Mais je sais, moi, pourquoi tu t'en prends à certains. Je le sais.
D'accord? Donc cesse ton sale boulot de merde et cesse d'aller fouiller les poubelles, Salim. Cesse d'aller fouiller les poubelles. Et j'attends que tu nous fasses une vidéo. D'accord? Je veux l'entendre cette vidéo, et beaucoup, je pense, ont envie d'entendre que tu fasses une vidéo. Je t'ai posé la question au téléphone, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, amène-moi des preuves, Ahmed. C'est-à-dire à quel point tu prends les gens pour des cons. Je vais t'amener des preuves, moi, de ce que Soral, il a dit lui-même. D'accord? Donc moi, si j'en parle aujourd'hui, si je parle de ça, de Soral, c'est pas parce que ça m'intéresse, c'est parce que toi, tu te donnes le droit de parler publiquement sur les gens. Tu vois? Aujourd'hui, sur moi. Parce que Soral, il t'envoie, tu dis maintenant, je fais la tête à Ahmed. Ce raciste qui a dit pas de réconciliation avec les blédards. Tout ça, tu fais fi de tout ça. Pourquoi? Parce que tu vas à la gamelle. Et c'est vrai que tu vas l'acheter ta maison à Marseille. Hein, ça vaut ça, tu vois. Moi, j'en ai refusé des choses. Les gens, ils savent ce que j'ai refusé. Moi. D'accord? Et Diodo, je lui dis, une montagne d'or, tu me donnes, j'aurai pas de réconciliation avec Soral. Je lui dis, tu me donnes une montagne d'or, Diodo. Et je l'ai vu samedi dernier. Une montagne d'or. Non, il n'y aura pas de paix avec Soral. Je ne mangerai pas sur le dos des miens. Ça suffit maintenant vos conneries. D'accord? Et c'est pas toi avec la manière dont tu as essayé de m'acheter quand tu m'as appelé, c'est pareil. Tu vois? Ça suffit vos méthodes de voyous. On essaye de t'acheter et quand vous avez à faire un refus, vous commencez à aller sur d'autres méthodes. Parce que ça aussi, on va en parler. Je finirai par en parler. Il faut que les gens sachent qui tu es, Salim. Laibi, alias LLP. Il faut que les gens sachent tes méthodes. Hein? À me demander quel métier j'aimerais faire. Astronaute. Tu peux faire quelque chose pour moi? Bonne de dégueulasse. J'attends que tu nous fasses une vidéo sur ton maître à penser. Hein? Que tu reviennes un petit peu sur son passé et sur son présent. Et que tu nous expliques pourquoi tu acceptes ça de lui et que tu n'acceptes pas certaines choses des autres. D'accord? Et cesse d'aller fouiller les poubelles.